Nous vivons dans un monde de matériaux. Des maisons que nous habitons au téléphone dans nos poches, les matériaux façonnent nos vies. Certains matériaux, cependant, se distinguent. La fibre de carbone est l'un d'entre eux. Elle est incroyablement résistante, mais étonnamment légère. Imaginez un matériau plus léger que le plastique, mais plus résistant que l'acier. C'est la magie de la fibre de carbone. Mais comment ce matériau miracle est-il fabriqué? Le voyage commence avec l'un des éléments les plus courants sur Terre, le carbone. Le carbone est partout. Il est l'un des éléments les plus abondants et les plus essentiels de notre planète. Sans carbone, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Il est dans l'air que nous respirons, sous forme de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre crucial pour le climat de la Terre. La nourriture que nous mangeons est également riche en carbone, car les plantes absorbent le dioxyde de carbone pour produire des glucides, des protéines et des graisses. Même notre propre corps est composé de carbone, présent dans chaque cellule et molécule. Cet élément est un maître du déguisement, formant différents matériaux aux propriétés étonnamment différentes. Le carbone peut se lier de nombreuses façons, créant des structures variées et complexes. Prenez le graphite, par exemple. Ce matériau est composé de couches de carbone disposées en feuillets, ce qui le rend doux et glissant. Il est parfait pour les crayons, car les couches de graphite se détachent facilement et laissent une marque sur le papier. Maintenant, considérez les diamants, le matériau naturel le plus dur sur Terre. Les diamants sont également faits de carbone, mais leurs atomes sont arrangés dans une structure cristalline extrêmement solide. Les deux sont faits de carbone pur. La différence réside dans la façon dont les atomes de carbone sont arrangés. Dans le graphite, les atomes sont en couches, tandis que dans les diamants, ils forment un réseau tridimensionnel. Cette différence d'arrangement atomique donne lieu à des propriétés physiques radicalement différentes. Le graphite est doux et conducteur d'électricité, tandis que le diamant est dur et isolant. La fibre de carbone exploite cette caractéristique unique du carbone pour créer un matériau à la fois résistant et léger. Utilisée dans l'aérospatiale, l'automobile et même les équipements sportifs, la fibre de carbone est un exemple parfait de la polyvalence du carbone. Le voyage de la fibre de carbone commence par une source surprenante, le polyacrylonitrile, ou PAN. Ce matériau, souvent méconnu du grand public, est pourtant omniprésent dans notre quotidien. Ce polymère, une longue chaîne de molécules, est le même que celui utilisé pour fabriquer les fibres acryliques que l'on trouve dans les vêtements et même les ustensiles de cuisine. Les fibres acryliques sont légères, résistantes et polyvalentes, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux produits de consommation courante. Le PAN est le matériau précurseur, la base à partir de laquelle la fibre de carbone va émerger. Dans les usines, les bobines de fil de polyacrylonitrile sont soigneusement transformées à travers une série de processus complexes. La transformation d'un simple polymère en un matériau de haute performance implique une série de procédés soigneusement contrôlés. Chaque étape de cette transformation est cruciale et nécessite une précision extrême. Les techniciens surveillent attentivement chaque phase pour s'assurer que les fibres conservent leurs propriétés optimales. Chaque étape est cruciale pour déterminer les propriétés finales de la fibre de carbone. De la qualité des matières premières à la précision des machines, tout doit être parfait pour produire une fibre de carbone qui répond aux exigences des industries les plus exigeantes, comme l'aéronautique et l'automobile. La fibre de carbone, une fois produite, est inspectée minutieusement pour garantir qu'elle répond aux normes de qualité les plus strictes. Les fibres de PAN sont d'abord étirées et alignées. Imaginez que l'on peigne des cheveux, en faisant en sorte que tous les brins soient dans la même direction. Cet alignement est essentiel pour la résistance. Les fibres sont ensuite oxydées, un processus impliquant de la chaleur et une exposition contrôlée à l'air. L'oxydation retire certains atomes du PAN, laissant derrière elle une structure principalement composée de carbone. Ce processus est essentiel pour transformer le PAN en un matériau stable et résistant à la chaleur, prêt pour l'étape suivante, la carbonisation. Section 5. Des fils de carbone. Vient maintenant la partie spectaculaire, transformer les fibres oxydées en carbone pur.
Ce processus complexe et fascinant est au cœur de la fabrication des fibres de carbone, un matériau qui a révolutionné de nombreuses industries. Cela se produit grâce à un processus appelé carbonisation. La carbonisation est une étape cruciale où les fibres subissent une transformation chimique intense. C'est ici que les fibres prennent leur forme finale et acquièrent leurs propriétés uniques. Les fibres sont lentement chauffées dans un four, sans oxygène, à des températures incroyablement élevées. Ce chauffage progressif est essentiel pour éviter la dégradation des fibres et assurer une conversion uniforme en carbone. Cette chaleur intense force la plupart des atomes non carbonés à sortir, laissant une fibre composée à plus de 90% de carbone. Les éléments comme l'oxygène, l'azote et l'hydrogène sont éliminés, ne laissant que les atomes de carbone. Ces atomes de carbone sont maintenant liés ensemble dans un motif hexagonal serré, similaire à la structure du graphite. Cette structure hexagonale est ce qui donne aux fibres de carbone leur force et leur rigidité exceptionnelles. Cette liaison forte confère à la fibre de carbone son incroyable résistance. Les fibres de carbone sont capables de supporter des charges énormes sans se déformer, ce qui les rend idéales pour des applications dans l'aérospatiale, l'automobile et même les équipements sportifs. En fin de compte, la transformation des fibres oxydées en fibres de carbone est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à créer des matériaux qui repoussent les limites de ce qui est possible. Section 6. Chauffer à blanc. Les fibres carbonisées ne sont pas encore tout à fait finies. Pour améliorer encore leur résistance et leur rigidité, elles subissent un processus appelé graphitisation. Ici, les fibres sont surchauffées à des températures encore plus élevées, dépassant parfois les 3000 degrés Celsius. Cette chaleur extrême réarrange encore plus les atomes de carbone, augmentant l'alignement et l'ordre au sein de la fibre. Il en résulte un matériau incroyablement résistant pour son poids, surpassant même les métaux les plus résistants. Section 8. Façonner l'avenir. Aujourd'hui, on trouve de la fibre de carbone dans tout, des composants aérospatiaux aux articles de sport. Dans les avions, elle contribue à réduire le poids, améliorant ainsi le rendement énergétique et réduisant les émissions. Dans les voitures, elle permet de créer des véhicules plus légers et plus rapides. Et dans les équipements sportifs, comme les vélos et les raquettes de tennis, elle améliore les performances sans ajouter de poids supplémentaire. Section 9. Un avenir en carbone. L'avenir de la fibre de carbone est prometteur. Les chercheurs explorent constamment de nouvelles façons de la produire plus efficacement et à moindre coût. À mesure que les coûts de production diminuent, nous pouvons nous attendre à voir la fibre de carbone utilisée dans encore plus d'applications quotidiennes. Des véhicules plus légers et plus économes en carburant aux infrastructures plus solides et plus durables, la fibre de carbone a le potentiel de révolutionner notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir.